Bienvenue sur la chaîne Échec avec Chef. Ce soir, nouveau survival. On va essayer de dépasser à nouveau notre record qui tient de 53. Sur la dernière vidéo, on s'est arrêté à nouveau à 53. On aimerait le dépasser cette fois. C'est pas facile. On tombe sur des puzzles très durs à la fin. Comme toujours, je vous invite à commenter, à me laisser une cloche comme on dit. Et n'hésitez pas à me contacter. Me contacter dans les commentaires dans la description de la vidéo. C'est parti. Alors encore une fois, les premiers puzzles sont toujours très simples. C'est souvent des maths du couloir. Bon, ça on pas un. Voyons un peu. Alors en fait, ce puzzle ici est peut-être un peu plus difficile. On a envie bêtement d'aller à promotion, mais il faut bien calculer parce que les blancs aussi peuvent aller à promotion ici et ici. Mais ce qu'il faut voir, c'est que on peut peut-être faire dame juste après les blancs, mais il n'empêche que nous, on fera dame sur échec. Et le fait de faire dame sur échec, ça nous donnera l'initiative. On devrait pouvoir, avec seulement des échecs, mater le roi blanc. C'est parti. Dame, dame avec échec. Bon, ça continue peut-être un peu le puzzle. Mais en fait, si on regarde, on trouve une série d'échecs qui donne échec et mat. C'était pas évident pour un premier puzzle, sachant que le deuxième, c'est un échec et mat du couloir. Plutôt facile à réaliser, même s'il faut deux coups. On prend et c'est échec et mat. Donc on le rappelle, échec et mat du couloir, c'est quand le roi est sur sa dernière rangée, qu'il est bloqué en général par ses propres pions, et qu'il n'a pas de défenseur, ou pas assez de défenseurs du moins, pour empêcher une tour ou une dame d'arriver sur la rangée et de faire échec. Donc c'est le cas là. Certes, il peut couvrir de la tour, mais c'est échec et mat. On a la même situation ici. Malgré la dame en plus des noirs, on peut faire échec puis mat. Encore la même, je vous ai dit c'est avec la tour, avec la dame. Il faut voir que la dame elle peut se déplacer en diagonale, donc échec et mat. Ici, il faut voir l'attaque sur le roc adverse. Il a roqué, il a pas vraiment bougé, donc il est un peu bloqué par ses pièces. Et on a fait sauter déjà le pion H. La colonne est à nous, il faut marquer l'alignement avec la dame. Donc dame H2, échec et mat. C'est un peu pareil, peut-être un peu plus difficile à voir. On a souvent ce schéma. Le roi est bloqué par son pion, puis par notre fou aussi ici, et par nos tours ici. Et en fait, il y a un schéma de mat connu à faire, c'est fou et tour comme ça. Là, le cavalier peut prendre, mais on a une autre tour qui est très loin qui va pouvoir prendre et c'est échec et mat. On voit souvent ce genre de schéma dans nos runs. C'est la case F7 ou des fois F2 pour les blancs qui est faible. Et là, on a une batterie qu'il faut reconnaître, pardon, de fou et dame. Donc on fait dame F2, F7, échec et mat. C'est exactement la même avec les couleurs inversées, vous l'aviez vu. Dame F2, échec et mat. Alors là, les noirs ont l'avantage d'une pièce. Faut pas se précipiter. Déjà, si on la reprend en paire à dame. Mais aussi, il faut remarquer qu'en fait, le roi, il s'est ouvert une colonne. Et on aimerait bien y placer une tour, par exemple. Je répète souvent dans mes runs, regardez d'abord les échecs. Ici, il y en a un. Et en fait, il est très fort parce qu'il faut remarquer que le roi a plus de cases. Et les blancs ne peuvent rien interposer. On va aller jusqu'au mat. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent mettre la dame, le fou. On peut les manger un par un. Et ce fou-là, dont on pensait qu'il pourrait sauver de l'échec et mat, est cloué. Ok? Il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est bien échec et mat à la fin. C'est encore un thème du pion F7 qui est faible. Cette fois-ci, bien que le roi est roqué, il a retiré la tour du roc, ce qui rend le pion F7 complètement abandonné. Et on a déjà deux pièces qui l'attaquent. Maintenant, il ne faut pas se tromper dans l'exécution. Évidemment, comme toujours, on regarde les échecs d'abord. Il y a une série coup forcé. Dame prend F7, échec. Il reste une case pour le roi. Puis dame prend E8, échec. C'est pas défendu, c'est un échec, c'est facile. C'est pas encore mat. Parce qu'il y a dame F8, mais alors dame pour F8, échec et mat. Que des coups forcés, c'est parti. Toujours pareil, on regarde les échecs et on voit qu'après tour prend G2, échec. Il y a une série de coups forcés qui met échec et mat. Certes, les blancs ont deux coups possibles, mais les deux vont nous faire échec et mat. Ça, c'est un mat du couloir. Il faut retenir aussi ce schéma.
Le roi n'est pas encore totalement derrière ses pions, mais on peut l'obliger à s'y rendre avec un échec, j'appellerais intermédiaire, en E7 avec la dame. Regardez. Il est obligé de se déplacer. Est-ce que là, vous le voyez? C'est un mat du couloir. Voilà, on a fait les 13 premiers exercices. Pas trop de difficultés pour l'instant. Bizarrement, le premier puzzle était un peu plus dur. On procède. Eh bien, c'est toujours pareil. C'est une série d'échecs qu'il faut calculer avec que des coups forcés. Regardez l'échec. Dame H2. Coup forcé, roi F1. Puis dame H1, on continue les échecs. À ce niveau-là, dans les premiers puzzles, même sous les 20 puzzles, c'est souvent ça. Il n'y a aucune question à se poser. Tant que c'est des coups forcés, on continue et vous verrez qu'il y a toujours un seul coup à jouer. Roi E2. Et alors là, il faut voir qu'il y a dame prend G2, échec et mat, parce que le roi a quitté la protection du pion G. Échec et mat. Toujours pareil, vous regardez les échecs et vous regardez si ça mène pas à un mat. Ici, chaque échec que je vais faire, bon, il n'y en aura qu'un, n'a qu'une seule réponse possible. Dame G5, échec. Dame G2, échec et mat. Celui-là, on l'a déjà vu avant, c'est le mat du couloir qu'il faut provoquer en demandant au roi de reculer d'une case. Alors, c'est Dame 2, échec. Dame 1, échec. On a donné la dame, mais on fait un échec et mat. Alors ici, c'est pas évident à voir. Tout bêtement, les blancs vont faire dame. Et on n'est pas dans le carré. Vous vous rappelez la règle du carré. Le roi n'est pas dans le carré, donc le cavalier est là pour défendre aussi. On oublie d'arrêter ce pion. On n'y arrivera pas et ça ne servira à rien. En revanche, le roi E1 ici est un peu bloqué par ce pion, vous voyez. Sur les 5 cases qu'il a autour de lui, le pion bloque 3, on dirait, à lui tout seul. La case où il se trouve est défendue par le cavalier et il contrôle les 2 cases en biais. Si on contrôlait ces 2 autres cases, le roi ne pourrait plus bouger et après on pourrait faire un échec et mat avec le cavalier. Mais c'est très facile. Et on regarde que les blancs n'aient pas d'échec, mais ils n'en ont pas avec leur cavalier. Vous voyez, ils ne pouvaient pas éviter le mat. Alors évidemment, on ne fait pas cavalier F3, puisqu'il serait en prise par le pion G. On fait cavalier C2, c'est échec et mat. Vous vous précipitez pas, vous regardez les échecs, vous trouverez qu'il y a un échec et mat en un coup. Dame F5. Ça, c'est un schéma qu'il faut souvent voir. Alors, surtout au niveau débutant, les joueurs aiment bien sortir leur fou, comme ça, pour faire un clouage. Et en fait, ce fou, sur la 5e rangée, des fois, si les blancs ne jouent pas bien, et c'est le cas ici, il va être sujet à être capturé. Parce que vous voyez que si on place la dame ici, on fait échec, et après, le fou est en prise et il n'est pas protégé. On a une pièce en plus. Alors ici, c'est un échec et mat élégant, mais il faut être un peu créatif pour le voir. Il faut calculer, c'est un échec et mat en 2 coups, il faut calculer, et encore, c'est que des échecs avec des coups forcés. On n'a pas beaucoup d'échecs, cavalier, cavalier, dame et dame. Les coups de cavalier, on donne le cavalier, dame F7, tour prend F7, rideau. Par contre, sur dame G8 échec, il y avait échec et mat. Si les noirs couvrent de la tour, on fait un échec et mat avec le fou, qui était élégant. Ici, c'est plus subtil. En fait, non, c'est un genre de mat du couloir. Le roi est bloqué par sa tour ici. Il est bloqué par notre dame et par notre fou, il faut voir ça aussi. Et il est bloqué par la dame. Donc si on fait un échec comme ça en première rangée, c'est mat. Toujours pareil, faut bien regarder ces schémas où le roi est tout seul comme ça sur sa dernière rangée avec les pions devant. Il y a des thèmes de mat du couloir. Et il y a 3 échecs. 4, bon, ignorons le dame prend F2 qui ne mène à rien. 1, 2, 3. Il n'y en a qu'un seul qui permet de faire échec et mat à la fin. Ici et ici, la dame serait en prise. Par contre, ici, il n'y a rien à faire. On va finir par mater. Regardez tous les échecs. Observez que le roi est complètement bloqué. Ici, il ne pourra pas traverser. Il y a nos 2 tours. Et ici, on voit qu'il est assez embêté. Il y a nos 2 pions. Ici et ici. C'est des cases bloquées par nos pions. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas manœuvrer de sorte à faire échec et mat? Eh bien oui, regardez. Échec, échec. On ramène l'autre tour. Et maintenant, le roi, il n'a plus de cases.
échec et mat. Alors, ce puzzle est un peu difficile pour le niveau où on en est. Il faut voir ce pion C qui est libre, qui ferait échec si on le prenait avec la dame, et on taperait sur la tour aussi. Maintenant, rien ne dit que on pourra prendre la tour immédiatement, mais il va quand même se passer quelque chose. Comment est-ce qu'on arrive à capturer le pion C, à capturer le pion C pour commencer? Bon, on peut forcer sa capture par cavalier prend cavalier, puis dame prend pion. Alors, c'est la variante la plus facile ici. Dame D2, il intercepte, on a réussi à bouger la dame. Il fallait calculer dame, roi E2 aussi, auquel cas la dame aurait quand même protégé la tour, mais sur roi E2, il y avait un coup qui est fort, qui est petit roc, parce que ça permettait de libérer la tour pour venir ensuite en 8 et faire échec, peut-être mat. En tout cas, les blancs perdaient du matériel aussi. Regardez bien tous les échecs, en particulier ceux qui ont des réponses forcées. On n'a que deux échecs ici, c'est dame prend cavalier ou dame prend pion. Surprenamment, c'est dame prend pion qui va marcher ici. Alors dame prend cavalier, on peut l'éliminer à cause de tour prend dame, et il n'y a pas de continuation pour les noirs, on va perdre la partie. Par contre, dame prend pion, regardez la continuation, c'est que des échecs. Il y a un mat ici. Indépendamment de la situation des blancs et de leur attaque, ici on a une attaque qui est beaucoup plus forte et le trait est à nous. Donc c'est dame prend C2, échec et mat qu'il faut voir. Dans ce 27e puzzle, la chose qu'il faut bien observer, c'est que on a des pions qui sont presque à dame des deux côtés, mais c'est à nous de jouer, on fera dame avant. Alors, on fera dame, si on supprime les fous, les deux joueurs peuvent faire dame. Pour l'instant, chaque fou contrôle le pion de son adversaire, mais une fois qu'on fait dame, et on fera dame avant les noirs, il faut voir aussi que on pourra attaquer tout de suite sur le roi. L'échec est mat en G8 d'ailleurs sans aller en H8. Et c'est pour ça qu'on échange les fous pour ensuite faire dame. Si les noirs essaient de nous empêcher de faire dame, comme c'est le cas ici, eh bien on fait quand même dame. Ils seront obligés de prendre. Et là, on va arrêter le pion. Et on finit avec une tour en plus. Cette position est égale au matériel, mais les blancs se sont affaiblis sur leur case blanche. Donc ils n'ont plus le pion F7 pour protéger leur roi. Et il y a une tour ici qui n'est pas protégée. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter? Ça veut dire que ce pion est cloué, mais on ne peut pas le retirer facilement. Et si on creuse un petit peu, on voit que il y a un cavalier qui attaque le pion D5, aussi bien que le fou. Le pion n'est défendu qu'une fois. On se dit presque, si on échangeait, peut-être qu'on finirait par casser ces pions noirs et en plus récupérer une tour. C'est parti. Voilà. Alors, le matériel était peut-être égal, mais on aurait plus d'activité avec les colonnes ouvertes avec nos tours. Mais non, d'ailleurs, on a gagné une qualité. Non, non, on a gagné une qualité, le pion, c'est très bien. Bon, là, faut tout de suite regarder. On a un désavantage matériel, mais notre cavalier est trop bien placé, pas trop loin du roi. Il faut tout de suite chercher les échecs. Il y en a des échecs, il y a un des échecs qui serait une fourchette. Cavalier H4. Oh, raté. Pardon, alors on s'est trompé sur un puzzle simple. Je suis allé trop vite. On va peut-être ralentir et réfléchir un peu plus maintenant. Ce puzzle, c'est que des échecs forcés, mais il n'est pas facile à calculer parce qu'il y a beaucoup de ramifications. En fait, il faut penser alors, c'est une position un peu folle où on n'a plus d'aile dame avec les blancs, mais on a trois pièces à l'attaque et ça va nous suffire à mater. On remarque un roi arriéré, un peu bloqué par ses pièces, une dame qui a champ libre, donc elle peut venir là, peut-être plus tard, et un fou bien placé par rapport au fou noir, c'est-à-dire que notre fou des cases noires, il peut un peu se balader des deux côtés, on verra que la case C5 nous plaira, vous allez voir. Le premier échec, c'est celui-ci, coup forcé, tour F8. Deuxième échec, avec un coup forcé, c'est celui-ci. Et maintenant, c'était un coup difficile à voir en avance. Fou C5 échec, force le retrait du roi noir. Et maintenant, il y a un échec et mat en un coup. Vous l'avez vu? Dame A8 échec et mat. Dans cet exercice, les blancs ont une dame de plus contre deux pièces mineures. Et deux tours de chaque côté.
égalité en termes de pions. On a réussi à bloquer le roi sur sa dernière rangée. On a 2 tours, c'est très fort. Quand vous pouvez envahir la rangée, la deuxième rangée ici, puisqu'on joue contre le blanc, avec vos 2 tours, ça permet de mener des attaques sur le roi adverse et de complètement immobiliser ce roi. J'ai envie de regarder les échecs en premier et je trouve fou B4 échec très fort parce que ça va forcer les blancs à interposer la tour qu'on va gagner. Donc c'est parti. Bon, c'est déjà fini. Je pense que le puzzle pouvait continuer. On prenait la tour, on menaçait mat, et les blancs essayaient de sauver et perdaient encore du matériel supplémentaire. En fait, pour réussir ce puzzle, il faut bien connaître les finales de pions, même si les dames sont encore présentes. C'est très fort de connaître au moins les bases des finales de pions parce que vous pourrez souvent transformer des parties qui ne sont pas encore tout à fait des finales de pions en finales de pions gagnantes quand vous voyez les bases. Il y a des signaux évidents que vous pourriez gagner. Si là les deux dames disparaissaient, on pourrait gagner facilement. En fait, l'idée, c'est d'échanger les dames, parce que ce pion-là sera ensuite inarrêtable. On peut faire la règle du carré, mais on voit que le roi est derrière de toute façon. Donc le carré serait ici, pardon. Le carré serait ici, et le roi est derrière, il n'y arrivera pas. Comment on force l'échange des dames? Eh bien avec dame B6, c'est un clouage. On échange les dames, et on va à dame. Voilà. On fait dame avant l'adversaire. Ça, c'est un thème assez fréquent. Alors, l'idée, ça va être fou F3, menace imparable, dame G2, échec et mat. Alors, je vérifie que ce soit imparable quand même, parce que je me rends compte que les blancs ont peut-être des échecs. Il faut tous les calculer. Tour prend E7 échec, roi prend E7, puis c'est fou, G5 échec. Et je crois qu'après roi F7, on n'a plus d'échec pour les blancs, puisque la dame est coincée dans le coin. Donc on va pas en E6, sinon il y aurait dame E8 échec et mat ou dame C8 échec. Pardon, pas échec et mat, mais échec, ou dame C8 échec. Mais si on vient en F7, je vois pas comment il continue. C'est parti. Voilà. Le dernier coup des blancs D3 est une énorme erreur, puisque les blancs s'affaiblissent énormément sur les cases noires. Le roi est bloqué et on a un fou qui peut rentrer faire échec. Si on le faisait immédiatement, ça ne marcherait pas parce qu'il y a cavalier D2 par exemple. Mais si on fait sauter le cavalier d'abord, il est obligé de reprendre, sinon on gagne la pièce. Là, l'échec, vous voyez, il a très peu de coups pour parer. Le coup C3 est peut-être le meilleur, mais en fait, ça s'arrange pas après. Puis on prend C3, il est changé dame peut-être, mais on attaque son fou, vous voyez. Il faudra bien qu'il retire son fou. Bon, il le donne. Pourquoi il le donne? Parce que s'il le retirait, en fait, c'était pire. On faisait C2, échec à la découverte, et on gagnait la tour avec dame. Très fort. On a gagné une pièce. Les blancs menacent notre fou avec leur pion C5, mais en faisant ça, ils découvrent leur propre fou qui n'est pas protégé. Alors souvent, il faut calculer plusieurs échanges et voir qui est gagnant après plusieurs échanges. Ici, c'est les blancs qui sont gagnants. On peut accepter ou pas. Et le puzzle est raté. Ça se passe pas très bien ce run, dis donc. Quel échec. Ok. Là, si vous avez appris à mater avec 2 tours contre un roi, on pourrait croire que c'est ce qu'on doit faire. On calcule. Cette tour-là ne peut pas faire échec parce qu'il y a la dame qui protège. Par contre, cette tour-ci peut faire échec. Le roi vient ici. On continue avec l'autre tour maintenant. Le roi n'a qu'une case. Et là, il y a un échec et mat, je pense. Ah non, on va pas chercher l'échec et mat tout à fait. Regardez. Ce pion-là, en fait, si le roi se sauve en F4, il pourrait prendre en un coup le pion F. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Puisqu'il mettrait son roi et sa dame sur la même ligne. Et on pourrait peut-être faire un échec avec une tour, c'est ce qu'on va faire. Donc j'avais dit la première tour, c'est la tour E, échec. On force le roi à descendre encore. Et on force le roi à descendre encore. Il prend le pion, mais là, tout de suite, on punit avec échec. Et ce qui va se passer, c'est qu'il peut prendre notre tour avec le roi
mais quand on prendra sa dame, il pourra plus nous reprendre, on gagnera avec une tour en plus la finale. Voilà. Les blancs ont mangé en G7, c'était trop gourmand, ça attaque la tour H8. Mais je vous ai déjà dit, quand cette dame vient s'infiltrer comme ça se passe pas toujours très bien. Parfois, on peut l'enfermer. Ici, c'est pas le cas, mais on peut quand même lui poser la question avec fou F6. Fou F6, c'est un coup très fort. Il défend la tour H8, il oblige la dame à reculer. Elle a quelques options, mais c'est pas des cases très fortes. Par contre, il faut aussi voir que ça attaque le pion C3 avec échec, avec une tour blanche derrière qui sera gratuite. C'est parti. Échec. Et on gagne une tour. Il faut voir deux choses dans cette position. On commence à toucher des puzzles plus compliqués. Il faut voir les blancs n'ont pas roqué et leur pion est cloué. Il faut voir aussi case noire faible devant le roi. Avec la dame peut faire échec. La première chose que j'ai regardé, c'est dame H4 échec, pion G3. La dame aimerait bien prendre G4, mais c'est défendu par la dame. Mais la dame, elle défend aussi ce fou D4 en même temps, qui est cloué. Donc c'est un peu la seule à défendre ce fou. Donc on prend le fou, on dévie la dame, et maintenant on fait échec et on gagne la pièce. On a dépassé 2000 Elo, on a fait 36 puzzles réussis, mais on a déjà 2 erreurs, donc on n'a plus droit à l'erreur, sinon c'est fini. Ça va être dur de dépasser notre corps, mais si on doit aller le plus loin possible, on sait jamais. Si on s'applique, on va peut-être résoudre encore beaucoup de puzzles. J'aimerais au moins dépasser les 40. Alors, je vous dis souvent d'observer ces positions où on a un cavalier avancé. Ce cavalier est très fort. Il est très fort parce qu'il est avancé, mais il est aussi très fort parce qu'il n'y a aucun pion qui peut le chasser. Est-ce qu'il peut pas faire une fourchette? Peut-être en F6, peut-être en C7. Dans les deux cas, c'est pour l'instant des cases protégées. Alors F6, on aurait du mal à y aller parce que c'est protégé aussi bien par le cavalier que par le pion. Au contraire, la case C7, elle est protégée que par la dame. Est-ce qu'on peut pas dévier la dame de cette protection? Il y a une manière évidente d'attaquer la dame et de l'obliger à bouger. Évidemment pas avec notre cavalier, mais avec notre fou. Si on fait fou B5, on cloue la dame. Et regardez ce qu'elle est obligée de faire, de prendre notre fou. Et là, on a une superbe fourchette royale. On gagne la dame. Je vous dis souvent de regarder tous les échecs. Ici, il y en a un qui est peut-être le moins intuitif, avec H5 échec. Alors, on peut regarder les coups de dame, mais on voit vite que tous les échecs avec la dame, on donne la dame en fait. Il y en a beaucoup pourtant, mais il n'y en a aucun qui convient. On donnerait la dame. On a deux avec un pion, F5, mais fou prend F5. H5 est gagnant, au contraire, parce que après H5, on voit qu'il y a des coups forcés. Le roi ne peut pas aller là, pas là, pas là à cause de la dame, pas là à cause de la dame, il n'y a qu'une case. C'est G3. Alors on va continuer à allumer les cases où il peut pas aller. Il peut pas aller là, il peut pas aller là. Ça fait beaucoup de cases quand même. Ça veut dire que avec fou D6, ce serait échec et mat. Il peut courir avec le fou, mais on prend. Et c'est échec et mat. Parce qu'avec le fou en D6, on couvre ici aussi. On est un peu bloqué. Dans un monde idéal, on aimerait bien prendre un F8 pour faire échec, puis il y aurait peut-être un mat plus tard, mais on peut pas. La tour est clouée, et il va falloir d'ailleurs résoudre ce clouage, sinon, prochain coup, c'est les noirs qui vont prendre. Par dame prend F2, échec. On va voir comment on se dépêtre de ce clouage. Pour se sortir du clouage, il faudrait retirer la dame de la diagonale. Ben, on a une façon élémentaire de dévier la dame, et on l'a vu peut-être dans un puzzle précédent. Vous vous rappelez le puzzle où, en échangeant les dames, on rentrait dans une finale de pions absolument gagnante. C'est pareil, on force un échange des dames. Dame H3 échec. Rappelez-vous, cherchez tous les échecs. Dame H3 échec, il est obligé de prendre, sinon il perd la dame. Mais attention, on reprend pas la dame. Maintenant, on est décloué. On fait échec intermédiaire et on gagne la dame. Et en fait, on a une tour en plus pour gagner cette partie. Bon, on est encore un puzzle des 40.
On va sauver l'honneur au moins avec 40. Et on peut aller encore très loin, hein. On a le droit à l'erreur qu'une seule fois. Après quoi, on aurait fini le run. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Ce pion B2, attention, il prendra notre tour au prochain coup. Et ça sera sur échec. Donc, à moins de le prendre, mais je vois pas pourquoi on le prendrait pour un puzzle. On n'aurait aucune attaque après. Ça veut dire qu'il faut faire des échecs. Voilà, vous voyez le seul moyen d'empêcher ce pion de prendre là avec échec, c'est de nous-mêmes faire un échec. On a deux échecs qui semblent être utiles. C'est Dame F5 et Fou B5. Je vous dis toujours de regarder les coups forcés et tous les échecs. Et encore une fois, il y a beaucoup de ramifications, mais euh, sur Fou F5, on se rend compte que c'est quand même plus facile de calculer parce qu'il y a une seule parade. Donc je vous refais les schémas où on voit les cases qui sont interdites au roi en ce moment, tout ça, et ça, c'est des cases où le roi ne peut pas aller à cause de la dame, du fou, du pion. Donc sur fou B5 échec, le seul coup sera le pion en C6. On refait un échec, vous pouvez regarder les échecs. Alors il y a dame F5 qui est toujours intéressant, mais avec dame F5, dès qu'on bouge à dame en F5, vous voyez automatiquement, si je venais ici, automatiquement, je libère cette case-là, ces cases-là pour le noir. Ça se calcule, mais ça marcherait pas très bien. Et il y en a un autre qui est nouveau, c'est D prend C6 échec. Et encore une fois, pour la même raison, les noirs seraient obligés de reprendre coup unique. Et là, finalement, le coup dame F5 devient très fort, à mon avis. Pas sûr. Les rois ont encore roi E7, puis même sur roi E8. Fou prend C6 échec, cavalier D7. Je reprends, coup B5, C6. Pion prend, pion prend. Ah oui, j'avais pas remarqué que dans ce schéma-là, on a ouvert la colonne D, on n'a plus ce pion sur la colonne D, et on peut porter une nouvelle pièce à l'attaque, vous la voyez? Une pièce qu'on a ici qui attaque pas, c'est la tour A qui vient en D1 pour échec. C'est parti. Échec. Je prends. Tour D1. L'échec est mat à les suivre au coup d'après, je pense. On a beaucoup de pièces à l'attaque à nouveau. Ce fou est cloué. Donc, lorsque les noirs proposent un échange, je vais tout de suite regarder une ligne forcée qui est tour prend F8. Et la seule pièce qui peut reprendre, c'est le roi. Et si vous aviez remarqué, il y a un fou ici qui peut venir tout de suite participer à l'attaque. Fou H6 et coup forcé encore. Roi 8. On continue. On a encore un échec. Dame G8 échec. Fou F8 seul coup. Dame prend F8, malheur échec et mat. C'est parti. Oui, c'était ça. Bon, on a passé les 40 puzzles. Je suis assez content quand même. Alors, on a vu dans ce run un puzzle où avec une dame en H3 et un fou en F3, on était obligé de mater avec dame G2, échec et mat. Ou peut-être avec les couleurs inversées, mais si vous vous rappelez du schéma, on va essayer d'imiter le schéma, mais pas en mettant, en croisant les feux de la dame et du fou, mais en les mettant sur la même diagonale. Ils le sont déjà, mais comment, en un seul coup, en laissant nos deux pièces sur la diagonale, on pourrait menacer dame G2, échec et mat. Eh bien, c'est pas naturel, mais c'est fou H1. Fou H1, le roi ne peut pas prendre, et le prochain coup pourrait être dame G2, échec et mat. Il est difficile de parer cet échec et mat. En effet, les blancs ne peuvent rien interposer ici, ici, ici. Ici, ils peuvent mettre la tour, on la prend. Ici, ils peuvent pousser le pion, on va voir ce qui se passe. Ici, ils peuvent rien, ils mettent la dame, on la prend. Ils n'ont pas d'échec intermédiaire, ils peuvent ni prendre le fou ni la dame. Ils ne peuvent pas protéger donc cette case G2. Fou H1, maintenant regardons sur fou C6. Est-ce que vous aviez observé l'alignement entre les deux dames, une dame pas protégée, et entre les deux un fou? Et si pousser le pion permettait de faire un échec à la découverte sur leur fou F2 et de gagner la dame? Fou prend F2, et dame prend dame, vous avez gagné une dame. Ok, avant de calculer quoi que ce soit, il faut regarder l'état des lieux. L'état des lieux, c'est
les noirs ont pris un risque en venant attaquer notre cavalier. Pourquoi un risque? Parce que nous, on attaquait déjà leur cavalier. Maintenant, si on prend leur cavalier, ils prennent leur cavalier et il n'y a rien d'autre. Mais ce cavalier, on peut le sauver. En effet, on peut faire un échec. Pas en D4 bien sûr, mais en F4. Qu'est-ce qu'on remarque quand le cavalier vient en F4? Est-ce qu'on a sauvé notre pièce? C'est-à-dire, les noirs doivent bouger. Ils bougent et après on se dit on prend le cavalier. Oui, mais ils bougent où? Ils bougent pour attaquer notre fou. Et donc on prendrait le cavalier et il prendrait notre fou. Oui, mais avec notre cavalier en F4, rappelez-vous, cavalier pas loin du roi, on note qu'il y a une fourchette. Et à la fin, on a bien gagné une pièce. Allons-y. Donc, échec d'abord. On prend. Échec. On gagne une pièce. J'aurais aimé continuer l'analyse et voir ce qui se passait si les rois essayaient d'enfermer notre cavalier. J'imagine qu'on pouvait le sauver, on arrivait à temps avec notre tour. À nouveau, un état des lieux. Les blancs semblent avoir deux gros avantages. Un pion qui a une case de la dame et une pièce en plus. En revanche, nous avons deux pions liés, passés, qui pourraient aller à dame eux aussi. Alors, ces pions sont très bien placés, c'est-à-dire qu'ils se soutiennent, donc ils sont liés, et aussi, ils bloquent bien les cases du fou. Le fou n'a pas beaucoup de cases en ce moment, et on va peut-être jouer là-dessus. C'est-à-dire que déjà, on va éliminer la menace, puis on va poser la question aux noirs, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire après. Pardon, aux blancs. Parce que les blancs, on menace mine de rien de venir les embêter avec tour D1 échec, au coup d'après, qui pourrait gagner le fou. Si les blancs retirent leur fou, par exemple en E5 puisque c'est la seule case, alors on a la poussée du pion F6 qui oblige le fou à se déplacer sur cette autre diagonale. Oui, mais alors, on pousse notre pion A jusqu'à dame et il est dur de l'en empêcher puisque la tour, le fou est parti de la diagonale et la tour ne peut ni venir en A3 protégée par le pion B ni en B1 puisqu'on aurait A prend B1 et on fait dame. L'autre façon d'éviter tour D1 pour les blancs, donc après tour D7, ce serait tour B1. Mais là, j'ai l'impression que on peut quand même pousser nos pions et aller jusqu'à dame. On va regarder ça. Peut-être B3 est le plus fort. Je vois pas comment ils s'en sortent après B3. On va faire soit B2, soit A2. Bah, B2, ça bloquerait le fou, mais c'est pas suffisant. Ouais, c'est ça. Let's go. Ils sortent le roi, on avait dit qu'on attaquait le fou quand même, c'est ça? On attaque le fou quand même. Il est obligé de le laisser. S'il enlève le fou, vraiment, il faut voir F6 de toute façon. Et ensuite, on va à dame avec ce pion. Il aurait perdu le fou quand même. Là, on gagne facilement avec le pion 1. Ok. Échec, prise, menace. Eh ben, c'est assez facile parce qu'on n'a pas d'échec. Zéro. On n'a qu'une seule prise qui ne mène à rien, à part donner la dame. Donc, c'est une menace. Après, en premier, on pourrait regarder attaquer la dame. Alors, tour F8, ça sert à rien parce que les blancs pourraient juste échanger. Dame prend tour, dame prend dame, tour prend dame, tour prend tour. C'est une finale assez égale. Tour E7, on observe que la dame a très peu de cases, très peu de marge de manœuvre. Elle peut pas venir en huitième, on la prendrait. Même si elle vient en F8, on échange et on gagne une tour. Elle peut pas venir en E6 à cause de notre tour, F6 à cause de nos pions, G6 à cause de nos pions, donc coup forcé, dame H5 finalement. Et en fait, est-ce que vous remarquez, une fois que la dame est ici, qu'on a une vulnérabilité chez les blancs, c'est que la dame et la tour sont placées idéalement pour une fourchette avec un pion, tout bêtement. Allons-y. Alors faites attention qu'il n'y ait pas de piège pour les blancs, j'en vois pas, je prends. Analyse matérielle, je crois que les pions sont la seule différence entre les deux camps, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pions chez nous, contre 8 pions, mais 2 sont doublés chez les noirs. En ce qui concerne l'activité, on a une dame noire un peu trop avancée chez nous,
qui a pas beaucoup de cases, donc on voit un thème similaire au puzzle précédent, donc ces cases-là qui sont prises, un alignement qui peut être utile, une possibilité de découverte. Tout ça, pour l'instant, on voit pas où ça mène parce que, évidemment, la dame est protégée quand même. Donc cavalier E5 ne permet pas de gagner la dame. Mais on voit par exemple que pion prend F5 est une menace. Pourquoi? Parce que après pion prend F5, là la dame n'est plus couverte ni par son pion ni par son fou, et on pourrait faire cavalier prend F5 au prochain coup. Maintenant, pion prend F5, il y a fou prend F5, qui est d'ailleurs, je crois, le seul bon coup. À noter que pion prend F5, un autre avantage, c'est qu'il protège notre fou blanc, qui en ce moment est attaqué et n'est pas défendu. Et d'ailleurs, on voit pas comment le défendre autrement, puisque on peut pas vraiment ramener de défenseur. Il est assez enfermé derrière les lignes adverses. Fou H7 a pas l'air génial, tout simplement on le perdrait à cause de tour H8. Alors en fait, je vais revenir un peu. On reprend les premières choses qu'on avait observées, donc les signaux faibles, c'est important de faire ces analyses. Je vous avais dit que la dame n'avait pas beaucoup de cases et qu'on avait une menace de découverte. Et la dame, je disais, elle est protégée 2 fois. Est-ce qu'on peut pas trouver une autre manière de retirer les protections à la dame, sachant qu'elle n'a pas beaucoup de cases en fait? Maintenant, je regarde un coup comme fou H5. Pourquoi? Parce qu'on lui donne le fou qui était en prise, mais elle est obligée de le prendre en H5 où elle serait plus protégée, et là on la gagnerait avec cavalier 5. Donc ça, c'est une variante qui gagne. Elle a une seule autre réponse possible, c'est dame F4. Mais sur dame F4, je crains que G3 ne la piège complètement. Car la dame ne peut pas aller ici, ici. Elle ne pourra pas aller ici et ici à cause de notre fou. Ici, ici et ici non plus. À cause de pion, cavalier, dame. C'est parti. Voilà. Alors ici, il faut juste bien calculer l'ordre des coups. Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'en fait, les noirs ont une marée de pions plus un cavalier. Mais nous aussi, on a des arguments, en particulier notre pion A6. D'ailleurs, c'est peut-être notre seul argument. Sauf que quand on fera dame, dans 2 coups, donc soit par B, soit par A, on fera échec. Et alors, ça devrait nous permettre de revenir à temps pour arrêter tous les pions. Alors, une dame contre 3 pions, ça va pas être évident quand même, ou contre 4 pions. Le coup le plus fort m'a l'air ici d'être fou prend cavalier. Et là, il faudra analyser aussi bien pion prend G3 que F2, échec, ou H3, qui sait. Non, H3 peut-être pas l'air aussi fort. Donc mettons le coup le plus naturel, H prend G3, puis on prend B7, F2 échec, roi prend G2, on n'a pas d'autre coup. Dame échec, le roi bouge, et on sent pouvoir faire plein d'échecs et arriver à temps pour arrêter le pion. Par exemple, s'il bouge en F7, bon ben, dame E5, arrête tout. Bah, où qu'il aille d'ailleurs. Bon, on essaye. Fou prend G3. Alors, j'avais pas regardé ce coup-là. J'avais pas regardé ce coup-là, et c'est peut-être un piège d'ailleurs. C'est sûrement un piège. À savoir, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on pousse, ou est-ce qu'on ignore et qu'on prend ce pion-là? Il y avait une menace que j'avais pas calculée, c'est quand même pion prend G3, et si on passe par exemple, je sais pas, un coup comme C3, un coup passif, E2, E1, c'est échec et mat. Donc pion prend A6, pion prend G3, A7, E2, A8 échec, le roi bouge, comment on arrête E1, voire F2, échec, puis E1 aussi. Non. Alors pour ça, il faudrait arriver sur échec en B8. Comme ça, on peut reprendre le pion G3 et contrôler la diagonale. Allons-y. Échec. Ouais, c'est ça. Dans cette position, les blancs ont un énorme avantage matériel, avec un fou et une tour en plus. Mais le roi est au centre, et on peut lui faire au moins 2 échecs, 3. Je ne conseille pas d'échanger les dames, puisque on réduirait juste le matériel sans réduire la différence de matériel. Et en général, quand il y a des échanges équivalents, c'est le joueur avec le plus de matériel qui est avantageux.
donc on ne veut pas échanger. Ouais, fou, dame prend fou, ça a l'air bien, on gagne une pièce. Évidemment, on ne gagnera pas la partie, ça ne sera pas suffisant pour gagner la partie, il reste juste au matériel, à moins qu'il y ait une continuation qui mène au mat. On peut regarder roi F5, seul coup d'ailleurs, il me semble, puisque le roi est bloqué ici. Ici, quand on fera échec, il sera bloqué ici, donc roi F5, seul coup. On peut descendre avec dame 4 échec. À nouveau, on les bloque ici, ici, seul coup. Roi G5, il s'enfuit. Et là, je suis pas sûr qu'on puisse continuer. On a roi, dame F4 évidemment, puisque notre tour et notre dame sont alignés. Mais le roi descend en G6. Là, on a à nouveau deux échecs en F6 ou en D6. F6 est le plus fort, donc le roi est là. On a déplacé notre dame jusqu'ici, donc on les bloque ces cases-ci. Seul coup, roi F5. Et là, je vois pas du tout une continuation. Ah non, pardon. Dame F6, on peut pas en plus. Il y aurait la dame pour reprendre. Donc on reprend, le roi était descendu jusqu'en G6. Dame D6 alors? Non, je crois pas trop, il remonte en G5 tout simplement. Je ne peux pas continuer. Il n'y a pas d'autre échec. Et ça avec la tour. Voir si ça se passe mieux. Tour 4 échecs. Seul coup à nouveau. Roi F5. Et là c'est encore pire parce qu'on n'a même pas d'échec. Enfin, il y a E6 échec, j'en ai pas parlé, mais cet échec ça libère la case F6 pour le roi par exemple. Ou bien il va en G5 comme tout à l'heure. Et on ne peut pas vraiment continuer. Ah, bah il me semble que j'ai oublié un échec assez évident au deuxième coup. Parce que si on fait dame d'échec, alors tout d'abord j'ai ignoré tour E3, on va regarder. Mais par contre sur dame, roi F5, on avait dame G4, échec et mat. Ah non, c'est pas échec et mat, mais ça le sera. Ok, je refais. Dame prend E2, échec. Le roi vient là. On a déjà dit, ces cases-là sont interdites au roi à cause de la tour. On descend ici avec la dame, donc on lui interdit ces cases-là. Il est obligé de revenir au centre, et là on mate avec la tour. Donc ça, c'est ce qu'on avait raté. Et enfin, les autres variantes qu'on n'a pas regardées, c'est qu'il peut intercepter soit avec la dame, soit avec la tour. Alors avec la dame, je pense que ça va mal se passer, puisqu'on va faire tour E4 échec, roi F5, tour prend dame, dame prend tour. On a une dame contre une tour, on va gagner. Au contraire, s'il intercepte de la tour, tour E4 échec quand même. Alors, j'ai pas dit tout à l'heure sur tour E4 échec tour 4 échecs, si la dame prend, par exemple, on reprend la dame. Et c'est échec et mat. Pareil ici, dame d'échec, tour 3, tour 4. Si tour prend tour, alors la dame prend tour, échec et mat. Alors on va faire dame, prend d'échec, tour 3, haute variante, tour 4 échec, roi F5. Eh bien, je crains que dame G4, c'est à nouveau échec et mat. Allons-y. Voilà. Ok. Analyse de la position. Matériel égal, peut-être un pion en moins pour les blancs. Un fou braqué sur le roc adverse. Pas beaucoup de pièces, donc ce cavalier n'est pas développé. Pas beaucoup de pièces en défense du roc. Il me semble qu'on va pouvoir faire une attaque sur le roc. Par contre, les blancs aussi ont un peu d'activité sur notre roc. Faudra faire attention. Maintenant qu'on a un fou braqué sur H2, en général, il y a un mat assez classique qui consiste à mater avec fou et dame. J'ai l'impression que dame H4 gagne une pièce, puisqu'on attaque le fou et on menace échec et mat en même temps. Le fou ne peut pas parer l'échec et mat, donc fou F4, on le prendrait. Le pion en F4 pour intercepter l'échec et mat et attaquer notre fou. Se heurte à fou des 4 échecs. Le roi bouge et on gagne la pièce. Et il peut pas vraiment attaquer le fou et arrêter le mat en même temps. Allons-y. On a dit fou des 4 échecs. Intermédiaire. Il y a une dame qui a disparu de l'échiquier. C'est la nôtre. Mais malgré ça, on dirait que les blancs sont dans un réseau de maths. On va tout de suite calculer l'unique échec. Cavalier 4, échec. Donc on mine cette case-ci. Ces cases-là sont pas dispo. Si le roi va en D3, on récupère notre dame. Cavalier F2, échec. Si le roi s'accroche à sa dame, on a cavalier C4, échec. Il repart
en C3, on prend la dame sur échec, et on a une pièce en plus, parce que pour une dame, on a quand même une pièce. L'autre case du roi, cavalier E4, c'est roi B4. Est-ce qu'on peut punir roi B4? On peut poursuivre avec cavalier C6 échec. À ce moment-là, on a miné cette case est interdite, cette case. Donc c'est difficile à concevoir, donc je vais allumer les cases en expliquant de quelle pièce je parle. Quand le cavalier est ici, il bloque ces trois cases au roi. Quand ce cavalier bouge ici, donc le roi aura bougé ici entre-temps, il bloque cette case-là au roi. Cette case-là. Le pion bloque cette case, donc le roi il peut remonter, s'écarter ou descendre. S'il descend, on ne devrait pas avoir de problème à le mater avec A6, échec, roi A4, B5 échec, roi B3, je crois pas que c'est échec et mat, mais pas loin. Cavalier, remettre le cavalier en A5, échec, il revient en B4. Réfléchissons encore un peu. On va aussi faire participer le fou à un moment, c'est possible. Essayons. Cavalier 4 échec, roi B4 on l'avait vu, puisque roi D3 perdait la dame. Alors j'ai peut-être pas bien calculé parce que sur roi D3 on faisait la fourchette, mais il fallait aussi essayer de sauver le fou. Ah oui, on peut regagner la dame, je pense. Je regarde cavalier C6. On ne va pas lui laisser prendre de cavalier. Là, on a un fou et un cavalier qui sont attaqués. Sur roi B5, on a fou prend E2. Donc la fourchette qu'on cherchait, fou prend E2. Échec, attaque la dame prend, cavalier prend D4. Le roi bouge, il n'y a pas beaucoup de cases. Je me demande si on peut pas le mater d'ailleurs, mais au moins à la fin, on gagnerait la dame. On regagnerait la dame, que c'est une fourchette. Si le roi ne va pas en B5, il est resté quoi comme case? Donc ça c'est pris, ça c'est pris, ça c'est pris. B5 et A4. Non, pardon, B5 on vient d'éliminer. A4, A4 et B3, ben, que sur B3 il n'a pas le même problème. Oui, donc sur cavalier C6, roi B3, on peut quand même jouer très fort. Fou E2, bloque la dame. Elle n'a pas de case. Elle est obligée de prendre. Elle en fait la fourchette. Et enfin, sur roi A4, toujours pareil. B5 pour dévier le roi. S'il prend le pion B5, ben on refait la même tactique. Allons-y. Donc on a dit fou prend E2, qui va forcer la dame à prendre le fou parce qu'elle n'a pas de case. Et ensuite on fait la fourchette. On regarde s'il n'y a pas un mat, ce serait bien de pouvoir mater à la place. On regarde les coups à notre disposition. Ce cavalier-là est cloué, donc impossible de faire échec avec pour l'instant. B5 échec éventuellement, mais sur roi A5, le seul autre échec possible, c'est cavalier C6, mais le roi prend B5. On a un peu perdu tout notre avantage. On prend la dame. Voilà. Bête et méchant, on va regarder les échecs. Dame E5, roi H2. Dame H1 échec. Roi G3. Dame G2 échec. Roi H4. Zut. On n'a plus d'échec. G5 échec, les blancs prennent. Ah, un échec différent, on change tout. Dame 1 échec. Roi H2. Dame H1 échec. Roi G3 et maintenant Dame G1 échec et non G2. Toujours coup forcé. Roi H4. Cette fois-ci, Dame prend F2 échec pour être plus fort. Le roi se sauve. Pas convaincu encore. Peut faire soit Roi G5, soit intercepté avec Dame G3. Maintenant, la dame est bien placée et surtout, on pourrait faire une découverte. Vous voyez quand, dans ma variante, à la fin, on a une dame qui prend le pion en F2 et un roi qui se balade sur l'aile roi. On aimerait bien faire un échec avec la découverte et le fou. Non, je retire ça, ça mène à rien puisque le fou protégeait la dame. Bon, on reprend dame échec, roi H2, dame H1 échec. Ah non, dame échec, roi H2, dame F2. C'est échec et maintenant. Allons-y. Ça ressemble beaucoup à un puzzle qu'on vient de voir, où on plaçait le fou en H1 pour forcer un échec et mat. La seule réponse des blancs serait pion F3. Mais je crois qu'après, pour prendre F3, c'est de plus en plus dur pour les blancs de défendre.
Oui, parce que s'ils prennent la tour, on la reprend et là, ils peuvent plus du tout arrêter l'échec et mat. Allons-y. Alors, si on reprend du fou, on n'a plus dame G2 échec et mat. Si on bouge la dame en E2, on protège plus le fou, il le prend. Et la beauté du coup, on prend F3 réside dans le fait que euh, si les blancs prenaient notre fou, on ferait un double échec, tour prend tour, qui ferait échec avec la tour et échec avec la dame, et c'est échec et mat. La seule parade que je vois, c'est tour prend F3, tour F2 qui a l'air très moche, mais qui marche peut-être. Tour G3 échec ne marche pas puisque la case G2 est maintenant défendue. Tour prend fou, on gagne un fou, mais attention, c'est échec et mat. Maintenant, dame F7, échec et mat. Pour les blancs, on a quelque chose qui est peut-être fort, c'est ramener la deuxième tour à l'attaque. Tour B, F8, menace de gagner la tour. Ah mais non, on inverse les coups, on échange les tours puis on fait tour F8, c'est parti. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une défense que j'avais pas vue, mais je me demande si elle marche. Non, c'est équivalent à ce que j'avais eu, je crois. Tour prend tour. Et là, ah non, ça marche pas. Pas tour F8, parce que la dame protège F8. On va faire un coup intermédiaire. On va voir où. Ah non, il y a un joli mat kick pour continuer. Je crois que c'est dame F3 échec. Le roi peut pas revenir en G1, sinon il y aurait dame G2 échec et mat. Il va E1. Est-ce qu'on peut le poursuivre? Dame C3 échec. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas échec et mat, mais on gagnait le fou puis la tour. 52. Ah bah incroyable, malgré nos deux erreurs un peu prématurées, on en est à un point d'égaliser notre record. On est quand même à des puzzles de 1800 Elo. C'est aux blancs de jouer. Les noirs viennent de déplacer leur cavalier, ils attaquent notre tour. Le matériel est égal. On a un pion en moins côté des blancs. On a quand même pas mal d'activités, même plus d'activités que les noirs qui n'ont pas développé leur fou, qui vont probablement être punis. Alors, on regarde les échecs. Pas grand-chose, j'ai l'impression, puisque dame D7 échecs, le cavalier prend. Fou à 6 échecs, le roi prend. Ça pourrait marcher, mais parce qu'on attire le roi vers, vers nos pièces, mais il pourra revenir en B7 après. La dame noire n'a pas beaucoup de cases, puisque le pion B2 défendu et défend lui-même C3. Ces cases-là lui sont interdites. Ce cavalier est défendu. Ces cases-ci sont défendues aussi par notre dame en ce moment. Donc la dame n'aurait que A4 si on l'attaquait. Attention, fou B3, ça donne quoi? Dame C5. Et alors, de l'autre côté, fou D3, ça gagne pas une pièce, ça. Fou D3 attaque la dame et le cavalier en même temps. Alors attention, la dame, elle pourrait venir en B4. Bon, on la continue à la chasser avec le pion en B3. Elle vient en B4, donc elle était en 4. En A4, on la chasse avec B3. Elle vient en A4. On la chasse avec A3. Là, il perdrait le cavalier, mais il peut aussi venir en C5. Et lorsqu'on prend le cavalier, par exemple, cavalier prend cavalier, alors la dame prend cavalier. Bon, il peut changer le cavalier d'abord. Dame prend fou, pardon. Est-ce qu'on peut sauver notre fou? Pas évident. Parce que si on prend un F6, bon, il y a cavalier prend et son cavalier central n'est plus en prise. Il y a un autre coup forcé à mon avis, qui est cavalier prend E4. Cavalier prend E4, on peut penser que les noirs reprennent avec cavalier prend E4, mais non. Parce qu'il y a cette fois-ci dame D7, qui est échec et mat très fort. On avait dit que cet échec n'était pas possible, mais rien qu'à cause de ce cavalier. Mais là, il y a un problème, c'est cavalier prend cavalier, suivi de dame prend fou, c'est 4. Parce qu'on a retiré le cavalier qui défendait le fou. On aurait une fourchette avec le cavalier en D6, mais c'est protégé par le fou noir. Et je vois pas comment on le dévie. D'ailleurs, c'est intéressant ce thème de supprimer le cavalier qui défend l'échec. Parce qu'on peut aussi regarder en reprenant, en mélangeant nos variantes. Fou D3, dame C5, cavalier prend E4. Alors si cavalier prend E4, je pensais échec et mat avec dame D7. Si dame prend E5, cavalier prend F6, retire ce cavalier qu'on ne voulait pas justement, et ensuite on va pouvoir s'infiltrer avec la dame. Donc mettons, et puis on prend cavalier, c'est à peu près la seule solution pour récupérer la pièce. Dame D7, échec et mat. Pardon, c'est pas mat du tout. C'est échec. Ah non, je crois que les noirs peuvent revenir avec leur dame. Je suis pas sûr d'avoir regardé. Cavalier prend un 4 tout de suite. Dame prend. Cavalier prend cavalier.
Encore une fois, pour jouer sur la menace dame D7 échec et mat. Bon, c'est pas échec et mat. Puis on prend cavalier et là dame D7. Mais maintenant, il n'y a plus de fou blanc, donc roi A6. On aimerait bien une fourchette avec notre cavalier, mais on l'a plus. Et si on prend que le fou la place, cavalier prend cavalier, dame prend fou, fou prend cavalier, on a aussi dame prend cavalier maintenant. Sur dame prend cavalier, il semble que pareil, dame D7 échec, dame A6. On a juste tout échangé, mais on peut pas encore gagner. Alors, finalement, il y a encore une dernière façon d'éliminer le défenseur qu'on n'a pas regardé, c'est tour prend F6. Tour prend F6, on est toujours dans le même schéma où on menace échec et mat avec dame D7. Et cette fois-ci, la différence, c'est que notre fou C4 n'est pas en prise. Si les blancs jouent dame prend D2, et maintenant on a tour F7. Très fort. Si les blancs reprennent, peut-être leur meilleur coup, on reprend ce cavalier. Donc on a pris 2 cavaliers pour une tour. On a toujours la menace. Je pense que c'est ça, on essaye. Non, c'était pas ça. On était probablement pas loin. On finit à 52, on regrette un peu les erreurs au puzzle ici et ici. C'était des puzzles qui avaient l'air faciles pourtant. Merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau run.